L'eau est importante, mais pour avoir l'eau, il faut aussi de l'énergie. Et avec ce système, on peut réellement approvisionner beaucoup des producteurs. Et ça peut créer aussi des emplois, c'est aussi très important. Je suis très content que nous sommes part de ce développement. Et ce développement, c'était possible aussi grâce au partenariat avec beaucoup des acteurs comme ENDA, comme les autorités locales, comme JIE, et aussi les bénéficiaires qui ont collaboré et coopéré avec leurs forces de travail. Bon, je pense que c'est un bon exemple comment on peut faire l'approvisionnement de l'eau. Je pense que c'est un exemple qu'on peut répéter, non? On peut répéter et je pense que ça peut être aussi intéressant pour des institutions financières, non? Au niveau du pays. Mais aussi, je pense qu'il y aura plus d'appui aussi des autres acteurs, non? Et la coopération allemande, nous sommes très, très, je pense aussi heureux de ce succès, parce que c'est un succès et je pense qu'on peut continuer travailler de cette manière avec ses partenaires parce que on a eu beaucoup de résultats positifs. Contrairement à l'idée que l'on avance pour dire que l'eau est une grande problématique, on dit toujours au niveau d'ENDA que l'eau existe. Ce qui pose problème, c'est la précarité énergétique. Parce que quand on a de l'énergie, on peut drainer l'eau partout vers les usagers. Et c'est dans le cadre de cette démonstration, ou de cette hypothèse-là, qu'on a lancé ce programme-là avec la GIZ qui consiste à autonomiser énergétiquement le système de pompage. Avec 15 kW, on arrive à approvisionner en eau plus de 500 maraîchers sur 7 km de canal. Et ça, c'est une démonstration de l'accompagnement que ENDA est en train de faire dans le cadre de la transition écologique, mais aussi la transition énergétique. Que sans énergie, on ne peut pas parler d'eau. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, actuellement, nous disposons de l'eau en quantité suffisante, ce qui permet aux maraîchers de retrouver leur dignité, je peux dire qu'hier, ne disposaient pas d'eau, tous avaient perdu leur dignité, parce qu'il n'y avait pas ils ne disposaient pas du minimum vital, ils ne disposaient pas de la portion congrue. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et actuellement, nous disposons d'eau en quantité suffisante. Vraiment, on ne peut que remercier ENDA.